Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau consacrée au discours du président de la République. Le chef de l'État va s'adresser à la jeunesse à l'occasion de la 59e édition de la Fête nationale de la jeunesse tout à l'heure lorsqu'il sera 20h exactement. Je rappelle que nous sommes en direct sur Balafon Télévision, sur Radio Balafon, sur Balafon Télévision 2.0 via notre page Facebook. Et nous avons été rejoints par nos invités avec qui on va décrypter dans cette première partie du Grand Plateau le discours du président de la République. Ariane Akono est entrepreneur tech. Bonsoir Ariane. Bonsoir Claude. Bonsoir également à Patrice Kadji, communicateur, juriste. Bonsoir Claude Mario. Bonsoir à Ulrich Ngemga, entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir Claude. Alors, le chef de l'État va se prononcer dans 10 minutes exactement. Un discours très attendu par les jeunes parce qu'il s'adresse à vous, il s'adresse à nous. Généralement, il a eu l'habitude de parler de lutte contre le chômage, d'emploi, d'entrepreneuriat, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit s'attendre à la même chose en 2025, Ulrich, lorsque des projets en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat, de la lutte de la réduction du taux de chômage ont été annoncés, mais l'implémentation est jusqu'ici faible? Alors effectivement, Claude, c'est un discours qui est très particulier. Aujourd'hui, on est au bout d'une période d'attente. Il y a eu énormément de discours, énormément de choses. Aujourd'hui, les jeunes ont une réalité certaine quand même. Il y a beaucoup d'attentes. Donc, entre les attentes renouvelées et un brin de désespoir, il y a tout un chaos aujourd'hui. Donc, les gens quand même attendent, les jeunes attendent. Donc, on attend de voir quels sont les pans qui seront touchés et voir si effectivement on pourra toucher la réalité du terrain, si on pourra vraiment exécuter tout ce qui a déjà été dit jusqu'aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur, vous savez mieux que nous quels sont les problèmes que rencontrent les jeunes. Est-ce que pour ce énième discours, on aura des solutions concrètes pour la lutte contre le chômage? Parce que jusqu'ici, on n'a eu que des annonces. Alors Claude, les solutions concrètes, c'est qu'il faut savoir ce qu'on ne peut pas éradiquer les problématiques des jeunes avec un discours. Donc il y a énormément de choses entre ce qui se dit et la réalité sur le terrain. Les jeunes aujourd'hui vivent une période assez évolutive, ça va très très vite, le monde change énormément. Aujourd'hui, à peine on a parlé de numérique, qu'on est déjà en train de parler d'intelligence artificielle, qu'il y a tout un environnement qui bouge, qui est différencié. Il y a tellement de choses. Okay? Donc, aujourd'hui, avec le discours qui arrive, il va falloir effectivement prendre le temps de voir le changement de manière systémique. Parce que c'est tout un système, c'est tout un aménagement. Il y a tout un ensemble de choses, passant par l'éducation. Il y a tout un ensemble de choses, Claude. Donc, personnellement, on va attendre le discours, mais c'est pas gagné d'avance. Avant le discours, donc, Ariane Akono, il y a un fait. 12 000 jeunes ont quitté le Cameroun en 2024 à destination du Canada. Des départs qui ont été enregistrés après l'appel du président de la République, malgré même l'appel du président de la République qui interpellait les jeunes et leur demandait de ne pas partir, de rester. Est-ce que cette année, on aura encore droit, de votre point de vue, au discours similaire, puisque les choses n'ont pas changé? On est quitté de 6 000 jeunes qui sont partis du Cameroun à 12 000 en 2024. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est très dommage, effectivement. Donc, j'ose croire que non, qu'on n'ait peut-être pas idéalement le même discours, parce que ce sont des têtes, comme on le disait autrefois, qui quittent le pays, des personnes, des jeunes qui peuvent justement, ne serait-ce qu'investir, apporter leur pierre à l'édifice, dans la construction du pays, intellectuellement, en termes d'investissement, bref, dans tous les domaines possibles. Donc aujourd'hui, j'ose croire qu'on n'ait plus cette immigration massive et qu'on apprenne du point de vue de la diaspora à avoir un regard sur notre origine, sur le consommer local à tous les niveaux.
Et justement, vous êtes installé en France. Oui. Vous connaissez un peu le point de vue de la diaspora installée de ce côté-là. Quelles sont les attentes des Camerounais comme vous qui ne vivent pas à Yaoundé ou Douala ou dans les principales villes du Cameroun? Alors, tout à fait. Il y a plusieurs types de diaspora, situons un peu. S'il faut parler de celle franco-camerounaise, l'approche est différente. Dans la francophonie, nos attentes sont un peu différentes. Il s'oppose notamment, bon, vous me direz, c'est peut-être aussi le tronc commun avec les autres diasporas, de savoir qu'on est idéalement un bon accueil quand on revient au pays pour ceux qui reviennent, différemment de ceux qui viennent, par exemple, pour des raisons familiales ou touristiques. Donc, ils recherchent la culture, cette fois-là, de façon un peu plus authentique. Et ceux qui veulent vraiment, qui ont la motivation et l'intention de se réinstaller. Donc, en fait, c'est une immigration, mais dans le sens contraire. Nous attendons un peu plus de facilité au niveau des investissements, des transactions financières. Hein. On va toucher du doigt le problème, parce qu'aujourd'hui, les transactions financières, alors que nous investissons aujourd'hui en Afrique, même au Cameroun, il faut que de ce côté-là, idéalement, que ce soit un peu plus facilité. Et évidemment, tous les soucis locaux qu'on connaît très bien, la corruption, ne pas se faire avoir, bref, regagner en confiance sur notre terre natale. Juste regagner en confiance. 2025, Patrice Kadji, est une année électorale, une année qui interpelle principalement les jeunes appelés à s'inscrire sur les listes électorales, à voter par la suite, à faire le choix de leur candidat à travers le vote, justement. Le chef de l'État, en 2019, a interpellé les jeunes sur ce que c'est que la politique qui, selon lui, consiste déjà à s'inscrire sur les listes électorales, à voter, à choisir soit son conseiller municipal, soit son conseiller régional, son sénateur et tout le reste. Est-ce qu'on doit s'attendre à la répétition de ce discours prononcé en 2019 après sa réélection en 2018? Mais écoutez, déjà, merci de m'avoir convié à ce débat. En prélude du discours du président de la République d'adresse à la jeunesse, permettez-moi également de dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le décor étant planté, je voudrais d'abord justifier ma présence ici et la présence de mes copanélistes pour dire que l'époque où les jeunes n'avaient pas le mot à dire dans le champ politique est une époque révolue. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est une erreur fatale. Je crois que peut-être l'histoire me donnera raison. Parce que vous savez, moi j'ai eu la chance de lire Pierre Bourdieu, un sociologue politologue qui a fait la sociologie politique et qui a écrit beaucoup en sociologie politique et qui nous faisait comprendre que, contrairement à ce qu'on pense, la démocratie, c'est aussi la capacité qu'a un État de donner la possibilité à ses citoyens de s'exprimer sur la chose publique. Et qui parle de choses publiques parle de la gestion de l'État. Et donc, c'est légitime que nous soyons là pour parler de ce que nous pensons par rapport aux attentes du discours du président de la République. Le président de la République qui, je me rappelle, a commencé à prendre fonction en 1962, lorsqu'il avait 29 ans, était déjà ministre délégué à la présidence, chargé de mission à la présidence. Il faut rappeler qu'en dehors du président de la République, on a le président du Sénat, l'actuel président du Sénat, Marcel Gnadi Fendji, qui à l'époque était très jeune, avait l'âge de 28 ans, à qui on avait confié la gestion de l'électricité au Cameroun, Philemon Yang, qui est aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU, l'ancien Premier ministre, avait 26 ans lorsqu'il entrait à la fonction publique. Donc je pense que l'histoire nous rappelle que les jeunes ont la capacité et une attente qu'on leur fasse confiance. Et le discours du président de 2024, je pense que ça plantait déjà le décor, ça permettait de comprendre aux jeunes que le président de la République est conscient du fait que nous devons faire partie intégrante du processus de développement du Cameroun. Voilà pourquoi il disait qu'il compte sur nous, il attend de nous que nous puissions nous impliquer, il attend de nous que nous puissions participer de manière significative à l'éclosion, au développement du Cameroun. Et il le disait encore dans son discours en 2024, parce qu'il faut savoir qu'un président, c'est aussi sa capacité à être cohérent. Donc s'il a parlé en 2024, ça veut dire que 2025, c'est la suite de 2024. Parce qu'en 2024, il a fait des promesses. Est-ce qu'en 2025, dans son discours, il fera d'abord le bilan de ce qu'il nous a promis en 2024? Est-ce que ce qu'il nous a promis en 2024, il a respecté ses promesses? Ça, c'est la première attente pour moi. Parce que je voudrais me rassurer que, est-ce que le président s'adresse vraiment aux jeunes? Parce que, vous savez, il y a une différence entre s'adresser aux jeunes et s'adresser à la jeunesse.
La jeunesse, c'est une catégorie. Les jeunes, c'est une masse. Donc, moi, je voudrais ce soir demander au président de la République, qui va s'adresser à la nation, à la jeunesse en particulier, de comprendre qu'il est temps pour nous de nous affirmer. Il est temps pour nous de sortir de notre zone de confort et de participer à la gestion des affaires du pays. Moi, j'ai eu la chance, je vous le dis, de voyager. J'étais en Europe, j'ai vu des diasporiens assez dynamiques, compétents, qui n'attendent qu'on leur donne juste l'occasion de pouvoir apporter leur contribution pour l'éclosion du Cameroun. Vous allez dans d'autres pays, mais j'ai envie de me demander, est-ce que nous sommes hors du monde? Parce qu'ailleurs, les jeunes de 30 ans, 35 ans, qui ont mon âge, sont aux affaires. Mais je suis un peu gêné du fait qu'au Cameroun, nous sommes dans un système géontocrate qui ne laisse pas la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Et même lorsqu'un jeune a l'occasion de s'exprimer, il est broyé par les vieux. Et c'est pourquoi vous allez constater qu'il y a un conflit intergénérationnel. Parce que les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer. Lorsqu'ils veulent s'exprimer, il y a ceux qui sont au-dessus d'eux, qui les broient. Et vous allez comprendre. Je suis d'accord avec quelqu'un qui disait qu'au Cameroun, lorsque vous êtes un talent, on vous prend, on vous mate et on vous jette dans la poubelle. Moi, je voudrais que le président de la République puisse mettre l'accent sur la jeunesse. Qui dit mettre l'accent sur la jeunesse dit faites confiance à la jeunesse, se rassurer que cette jeunesse est encadrée, parce qu'on va passer le temps à critiquer les jeunes, mais il va falloir qu'on crée des conditions perméables, capables d'accompagner les jeunes et leur permettre de libérer leur énergie. On a tellement de jeunes compétents. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis avec les jeunes tous les jours. Je vois les préoccupations des jeunes. Les jeunes veulent s'exprimer. Ils ont la compétence, ils ont la capacité. Mais ils ont juste besoin qu'on leur donne une seule chance. Et je pense que l'histoire nous rappelle que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont eu aussi la chance de diriger les choses très jeunes. Je vous propose, Ulrich, Patrice et Ariane, de suivre attentivement le discours du président de la République. On l'écoute. Qui se déroulera au Maroc illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talent et de courage, est capable d'accomplir avec de la discipline et des efforts acharnés. Je voudrais, en votre nom à tous, adresser mes sincères félicitations à nos valeureux lions indomptables ainsi qu'à leurs encadreurs. Je leur demande d'aller de l'avant, de continuer à apporter joie et fierté au peuple camerounais et à servir d'exemple à notre jeunesse. Le gouvernement, sous mon autorité, ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout le soutien nécessaire. Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs. Mes chers jeunes compatriotes, l'année qui commence s'annonce pleine de défis pour notre pays, pour notre peuple, pour notre jeunesse. Lors de mon récent message à la nation, j'ai eu l'occasion de passer en revue les contraintes que nous avons affrontées dans notre marche vers le progrès. Celle-ci procède pour certaines de l'environnement international et pour d'autres de la situation interne de notre pays. Et je n'y reviendrai pas. Je vous ai également fait part à la même occasion des efforts méritoires consentis par les pouvoirs publics pour faire face à ces contraintes et œuvrer activement en vue d'une amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens, assise sur un développement vigoureux de notre économie
et sur le nécessaire maintien de la paix et de la sécurité. Si l'écrasante majorité a apprécié la sincérité de mon propos, certains esprits chagrins ont cru devoir se focaliser sur le fait que telle ou telle chose n'ait pas été ou pas encore pu être faite, faisant fi des contraintes réelles et vérifiables que j'ai évoquées. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous dire ceci. Qu'importe les critiques, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. Et la vérité, c'est que malgré les contraintes nombreuses et complexes qui entravent nos efforts de développement, nous avons ensemble énormément accompli. De formidables progrès ont en effet été enregistrés ces dernières années grâce à notre action commune et au soutien sans faille que vous m'avez apporté. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que comme tous les autres jeunes du monde, vous êtes attachés à votre éducation et à votre formation. Vous êtes, avec raison, particulièrement soucieux de votre insertion dans le marché de l'emploi. Parlons un instant de votre formation. Il est incontestable que chaque année qui passe, l'offre dans ce domaine s'améliore quantitativement et qualitativement. La carte scolaire et universitaire n'a cessé de s'étoffer et de se diversifier, avec la création de nouveaux établissements dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. De nouvelles filières spécialisées sont régulièrement ouvertes dans les lycées et institutions universitaires. La professionnalisation des curricula de formation se poursuit dans tous les ordres d'enseignement afin de donner aux jeunes diplômés les compétences techniques susceptibles de faciliter leur accès au marché du travail. De même, l'opérationnalisation des centres de formation permet aux jeunes non diplômés d'apprendre un métier et de trouver leur place dans la société. Je me réjouis à cet égard de l'ouverture de centres de formation au métier de Nangai Boko et de Lembe Yesu. D'autres centres sont en cours de construction dans plusieurs localités du pays. J'ai également instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place des bureaux d'emploi municipaux en vue d'un encadrement optimal des jeunes demandeurs d'emploi. Parallèlement, le nombre d'apprenants dans les centres de formation professionnelle d'excellence a connu une augmentation substantielle suite à la réduction des frais de scolarité dans ces établissements. Mes chers jeunes compatriotes, le chômage des jeunes est un phénomène qui n'épargne aucun pays. Des efforts méritoires sont consentis pour le résorber. J'ai à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre réglementaire régissant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Ces dispositifs visent à mieux accompagner les jeunes n'ayant jamais eu d'activité professionnelle dans la recherche de leur premier emploi. C'est dans cette perspective que s'inscrit également l'élaboration
du répertoire national des emplois, métiers et professions. Il permettra de consolider, d'analyser et de diffuser les informations sur les opportunités d'emploi disponibles dans notre pays. Le gouvernement continuera par ailleurs de s'assurer que l'offre de formation est la plus adaptée aux besoins réels du marché du travail, afin d'éviter que de nombreux diplômés se retrouvent sans emploi. Plusieurs bourses ont ainsi été octroyées à des centaines de jeunes Camerounais au cours de l'année 2024. J'ai en outre prescrit au gouvernement d'impliquer le plus grand nombre de jeunes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est le sens du programme de promotion des emplois verts en cours d'exécution. Il permettra à terme de créer plus de 10 000 emplois à travers des activités génératrices de revenus dans des domaines tels que l'assainissement, le recyclage des déchets ou l'agriculture biologique. Dans les semaines qui vont suivre, l'opération de contractualisation des personnels de santé que j'ai annoncée en fin d'année dernière sera lancée. Elle permettra de sortir de la précarité des milliers de jeunes diplômés du secteur de la santé et d'améliorer leurs conditions de vie. Comme vous pouvez le constater, l'État s'emploie à développer des stratégies et des outils pour résorber le chômage des jeunes. Plusieurs administrations sont mobilisées à cet effet et d'importants moyens financiers sont chaque année consacrés à l'atteinte de cet objectif. Croyez-moi, il ne peut y avoir de répit dans le combat que je mène depuis des années contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous assurer que les recrutements dans la fonction publique vont se poursuivre. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je peux à cet égard comprendre la frustration de plusieurs d'entre vous. Je regrette hélas qu'elle pousse un certain nombre à prendre les chemins de travers et à s'éloigner des valeurs morales. D'autres, en désespoir de cause, choisissent les voies obscures et incertaines de l'immigration clandestine, dont l'issue, nous le savons tous, est plus souvent fatale. Pourtant, l'emploi salarié, et vous le savez, n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obama Bikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Je voudrais vous rappeler que vous êtes sans doute la génération la plus imprégnée de technologie. Servez-vous donc des atouts qu'offre le numérique pour développer l'auto-emploi et relever les défis de votre époque.
Je souhaite également vous encourager à intégrer le programme de réarmement moral, civique et entrepreneurial que le gouvernement a mis en place pour renforcer votre participation citoyenne. Mes chers jeunes compatriotes, je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s'améliorer. Il est tout à fait naturel que vous attendiez du gouvernement des solutions appropriées aux préoccupations qui vous concernent et qui sont essentielles à votre épanouissement. Cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leurs devoirs citoyens. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, m'adressant à vous l'année in my message to you last year, in similar circumstances, peu de temps après, shortly after our country's challenging campaign at the Africa Cup of Nations tournament in Côte d'Ivoire, I assured you that we would return to winning ways. notre brillante qualification Our brilliant qualification for the upcoming Africa Cup of Nations tournament illustre bien to be hosted ce que nos by Morocco is testimony to the remarkable achievements of which you, our talented and courageous youth, are capable by dint of hard work and discipline. Je voudrais On behalf of you all, adresser mes I would like to sincerely congratulate our brave, indomitable lions ainsi qu'à and their managers. je leur demande I urge d'aller de l'avant, to forge ahead this path, continuer à apporter to joie continue bringing joy and pride to the Cameroonian people, à servir d'exemple. and to set an example to our youth. Le gouvernement sous mon autorité The government under my leadership will spare no effort to give them all the support they need. il me semble However, opportun I believe I should emphasize here that the positive momentum we are celebrating today portera tous les will bear fruit only if harmony, solidarity, and team spirit prevail within and around the team. autour de celle-ci. J'en appelle à In this regard, I appeal to the sense of responsibility and of the stakeholders. mes chers jeunes compatriotes. My dear young compatriots, L'année qui commence this year holds many challenges for our country, our pour people, notre peuple, and our youth. pour notre jeunesse. Lors de mon récent In my recent address to the nation,
I reviewed the constraints awaiting us in our quest for progress. Some of them stem from the international environment and others from our country's internal circumstances. I will not come back on that. On the same occasion, I also highlighted the commendable efforts made by the government to address these constraints and to actively continue to improve the living conditions of our fellow citizens based on strong economic growth and the need to maintain peace and security. While the vast majority appreciated the sincerity of my message, some pessimists choose to focus on the fact that one thing or another had not been done or had not yet been done, disregarding the real and verifiable constraints I mentioned. My dear young compatriots, let me assure you, whatever the criticism, I will always speak the language of truth to you. And the truth is that despite the multiple and complex obstacles to our development efforts, we have achieved very much together. Tremendous strides have been made in recent years thanks to our combined efforts and the unwavering support you have lent me. My dear young compatriots, I know that, as with all young people worldwide, your education and training mean everything to you. Understandably, you are particularly concerned about your entry into the labor market. Let's talk about your training for a moment. It is clear that with each passing year, the training opportunities are getting better and better in terms of quantity and quality. The school and university landscape continues to expand, and diversity with the establishment of new primary, secondary, and higher education institutions. New specialized courses are regularly introduced in government secondary schools and universities. The professionalization of training curricula is going in all types of education systems to provide young graduates with the requisite technical skills likely to facilitate their access to the labor market. Similarly, through operational training centers, young people without qualification can learn a trade and find their place in society. In this regard, I am delighted with the opening of the Nangai Boko and Lembe Yezum vocational training centers. Other centers are being built in various localities around the country. I have also instructed the government to fast-track the setting up of municipal employment offices to provide optimum support for young job seekers.
Furthermore, the number of learners in vocational training centers of excellence has increased significantly following the reduction in tuition fees in these institutions. My dear young compatriots, no country is spared by the youth unemployment phenomenon. Commendable efforts are ongoing to reduce it. To this end, I have instructed the government to establish a regulatory framework to support the recruitment of first-time job seekers. This mechanism is intended to provide better support to young people who have never had a job and to help them find the National Directory of Jobs, Trades and Professions has also been set up with this goal in mind. It will help to consolidate, analyze, and disseminate information on available job opportunities in our country. Furthermore, the government will continue to ensure that training opportunities are as relevant as possible to actual labor market needs to prevent many graduates ending up unemployed. Scholarships were awarded to hundreds of young Cameroonians in 2024. I have also instructed the government to involve as many young people as possible in preserving the environment and combating climate change. Such is the objective of the ongoing Green Jobs Promotion Program. It will ultimately help to create over 10,000 jobs through income-generating activities in areas such as sanitation, waste recycling, and organic farming. In the coming weeks, the contractualization of health workers that I announced at the end of last year will be launched. This initiative will spare thousands of young health graduates from social insecurity and improve their living conditions. As you can see, government is actively developing strategies and tools to reduce young unemployment. Many government services are being mobilized for this purpose, and substantial financial resources are allocated each year to achieve this goal. Believe me, I will not relent in the fight I have been waging for years against unemployment, particularly youth unemployment. My dear young compatriots, I want to assure you that public service recruitments will continue. However, you know as well as I that whatever the government determination and our country's available financial resources, these will never suffice to offer every young person a job in the public service or in the private sector. I can understand the frustration of many of you. Unfortunately, this frustration leads some of you to wander off the beaten path and to go astray.
D'autres en désespoir de cause. Others, in desperation, choose the perilous and devious route of illegal immigration Nous le savons tous. with often tragic outcomes, as we are aware. Pourtant, And yet, l'emploi salarié, as you know, vous le savez, paid le employment seul moyen is d'insertion dans. not the only means to enter the labor market. Il existe d'autres voies. Other avenues Vous exhorte, exist. une fois de plus, à Once again, opportunité. I urge you to explore opportunities in sectors such as agriculture and livestock Le farming. parcours de Samuel You should draw inspiration from the success stories of Samuel Troy Obambikwe, who has established an agro-industry, or the young Tata Bakari, who now runs a large farming complex. Je voudrais vous rappeler Let me remind you toute la génération. that you are definitely the most technology-savvy generation. Donc, So take advantage of digital technology to create self-employment opportunities and to address the challenges of je your souhaite time. également vous encourager I would also encourage you to participate in the moral, civic, and entrepreneurial rearmament program mise en place that the government has designed to strengthen your civic engagement. mes chers jeunes. My dear young compatriots, Je comprends I understand your legitimate desire to realize your dreams and improve your living conditions. It is only natural that you expect the government to provide appropriate solutions to the issues that are vital to your fulfillment. This year, once again, our country will hold important elections. This will afford those of you who meet the legal requirements the opportunity to freely exercise your civic duty. leur devoir. When the time comes, it will be up to you to make your choice responsibly in peace and quiet. Dans le cas, Therefore, I urge you not to pay heed demande donc to the siren calls by some irresponsible individuals. retentir cette Do not let them use you to achieve their evil plans of wreaking chaos in our beloved and beautiful country. le désordre dans nos Also, beaux pays. do not be swayed by the false and often unachievable promises they try to lure you with. Réalisable. For my part, Essaye de vous vendre. I assure you that I will continue to stand by your side in addressing the challenges you face. Pour relever Happy Youth Day to you all. Thank you. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie. Voilà, c'était le discours du président de la République, Paul Biya, qui s'adressait une nouvelle fois à la jeunesse. Un discours qui a fait réagir sur ce plateau. Et on le sait également via les plateformes numériques et même dans les maisons. Je vais commencer par la jeune dame qui nous a rejoint, Ivana Kiaté, elle est étudiante en première année communication des organisations. Je vous tiendrai Ivana, toujours merci. le langage de la vérité. Petite phrase du chef de l'État, c'est fait. Le président de la République, Paul Biya. So, concerning the speech of His Excellency President Paul Biya, it was quite impressive and interesting. I would like to thank him first of all for his emphasis in the educational sector, because he has done enough. For example, in the 57 editions, he mentioned that he have reduced the price of vocational training centers from 500,000 to 50,000. So it enabled all the youth of Cameroon to access to education, both those from the poor family and those from the rich family. And talking about the agricultural sector is also quite impressive. Many people will neglect the soil, whereas the soil is enriches. For example,
before the secondary sector, we first of all go to the primary sector, the extraction of raw material. So for me, the agricultural sector is very important. That is pastoral and livestock. So we therefore encourage the youth who can integrate those sectors to integrate. Concerning the notion of self-employment, that is entrepreneurship or entrepreneuriat as it's said in French, for me it is quite impressive. If you all rely on the state or the public sectors to supply employment, many youths nowadays may find up be unemployed. So we first of all, we need to have the notion of self-employment, that is entrepreneurship. Each and every one you, that is, I encourage all the youth of Cameroon to look or to integrate in that thing that they can do more, what they are skillful in, and try to modernize it and build their own job. Et le président a d'ailleurs proposé aux jeunes de s'intéresser aux domaines comme l'agriculture, l'élevage, le numérique, un domaine que vous maîtrisez, Ariana Connor, satisfaite de cet aspect-là du discours du président de la République? Alors, tout d'abord, oui, bien sûr, nous saluons le discours du chef de l'État à ce sujet-là. Ça me rappelle d'ailleurs, il y a 2 ans, nous intervenions plus sur ce plateau, parlant justement d'un discours de la jeunesse qui parlait de la tech, du numérique et des femmes d'ailleurs. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, je suis agréablement surprise qu'il ait abordé. Maintenant, concernant la tech et le numérique, j'ai juste envie de soulever un point qui n'est non négligeable, de celui d'abord de l'accès à ce qu'on appelle Internet ou le réseau. Personnellement, quand je viens au Cameroun, j'ai des difficultés à pouvoir travailler sans un réseau Internet stable. Qui dit numérique, qui dit digital, on passe par des équipements, on passe par des connexions, on fait des visios, que ce soit même au niveau de l'éducation des jeunes dans leur insertion professionnelle, pour qu'ils puissent être équipés, qu'on puisse travailler avec Internet. Force est de constater aujourd'hui que les points d'amélioration sont encore présents de ce côté-là, mais nous saluons en tout cas le fait que le chef de l'État puisse réaborder ce sujet aujourd'hui, mais de mon point de vue personnel, l'amélioration est à apporter encore. Le chef de l'État a survolé le sujet de l'immigration clandestine. Oui. Il n'a pas évoqué la diaspora. De votre point de vue, ce n'est pas une priorité pour lui au cours de l'année 2025 ? Alors, je ne sais pas si ce n'est pas une priorité, mais tout à fait, ça m'a semblé criard qu'on n'aborde pas ce sujet-là, sachant que c'est tout à fait d'actualité, surtout dans l'année dans laquelle nous sommes, de parler des jeunes Camerounais de l'étranger. Ça m'a manqué dans ce discours-là, bien que la partie internationale, l'environnement international ait été abordé. Non, c'est comme si nous ne nous sentons pas concernés. Pourtant, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'investissement de la diaspora, il y a des têtes qui partent, il y a un retour au bercail qui doit pouvoir se faire dans des bonnes conditions. Il y a tout ça en fait qui est envisagé pour qu'on puisse se sentir concerné. Ulrich, le président de la République a évoqué, a annoncé, en tout cas a dit avoir instruit la mise en place de bourses vertes qui devraient générer au moins 10 000 emplois chez les jeunes. Il a parlé de recyclage, ainsi de suite. Pour vous, c'est un discours déjà entendu ou alors il y avait quand même du bon à mettre de côté? Claude, c'est un peu de tout, hein. Comme tous mes autres panélistes, on a écouté le discours avec des attentes, oui, mais avec une sorte de répétition. Enfin, c'est comme un scénario aussi qui revient. Il y a 2 éléments marquants qui m'ont quand même fait réagir. Le premier, c'est que le chef de l'État, à chaque fois, reconnaissait qu'il y a des manquements. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, on en parlait avec Patrice, c'est qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire que les jeunes Camerounais voient comment ça se passe ailleurs. On voit l'évolution du monde. On voit les besoins nous contaminent. Et donc, le chef de l'État dit, je sais qu'au niveau de l'emploi, je sais qu'à ce niveau, vous avez des besoins. Je sais que... Et ce n'est pas fait pour l'instant. Alors, il y a eu des solutions qui ont été données, comme par exemple les solutions, l'agriculture et tout ça. Mais le problème qui persiste, c'est qu'il y a des propositions qui sont faites. Mais entre la proposition et l'applicabilité, techniquement, comment ça se fait ?
Comment ça se fait le jeune aujourd'hui qui sort de l'école, des nouvelles filières, il a touché qu'aujourd'hui il y a de nouvelles filières qui sortent de plus en plus. Le jeune qui sort de l'école, des nouvelles filières, et la réalité du terrain, et le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, comment ça se passe techniquement, comment on l'accompagne, est-ce que l'accès aux terres, l'accès à l'accompagnement, on en parlait, les engrais, les ingrédients, comment techniquement ça se fait, Claude? Si on n'arrive pas à aligner les propositions jadis, les propositions répétitives annuelles du chef de l'État et la réalisation, les capacités de réaliser, les hommes qui sont capables de les réaliser dans notre quotidien, Claude, j'ai bien peur qu'on rentre dans un film qui se répète et que chaque année, on ait toujours un discours qui ait des propositions pompeuses, mais qui, dans la réalité, fatigue les Camerounais. Mais le chef de l'État a tenu à rassurer les jeunes qu'il leur dira toujours la vérité, notamment concernant l'entrée à la fonction publique. Ouais. Il a dit que même si des recrutements se poursuivent, ils ne seront pas suffisants. Ouais. D'où l'intérêt pour les jeunes de s'intéresser à l'auto-emploi, à l'agriculture, au numérique, ainsi de suite. Mais vous, Patrice, il y a un point, un aspect de ce discours qui vous a particulièrement interpellé, la fin du discours du président de la République, où il était, de votre point de vue, en pré-campagne électorale. Ouais, vous savez, excusez-moi, hein, je fais l'effort de lier la théorie à la pratique politique, parce que si vous faites de la politique sans comprendre les jeux et les enjeux, vous allez vous perdre. La politique ne consiste pas uniquement à parler, à placer 2, 3, 4 phrases, mais d'essayer de comprendre le jeu politique. Et Pierre Bourdieu m'a beaucoup façonné dans son ouvrage, dans l'un de ses articles, où il disait ceci: pour mieux comprendre le discours politique d'un homme politique, il est impératif de s'extérioriser du monde ou de ceux qui partagent l'idéologie de celui qui parle. Je répète. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre le discours de Paul Biya, faites l'effort de vous extérioriser de l'idéologie de son parti politique ou alors de ceux qui partagent son idéologie. Là, vous allez mieux comprendre le discours. Et il allait plus loin en disant que le discours politique, finalement, n'est plus intéressant, mais il est intéressé. Et je prends dans la dernière partie, pour être cohérent dans mon propos. Le président dit, n'écoutez plus, ou ne prêtez pas l'oreille à ceux qui viendront vous vendre des projets irréalisables. Aux sirènes du chaos. Effectivement. Et pour lui, je continue en disant, pour ma part, Donc, vous comprenez que le président est en pleine campagne politique. Ça, c'est clair. Il est en pleine campagne politique. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ton discours, c'est le fait de nous dire que nous devons exprimer notre liberté fondamentale, qui est celle de participer au vote. Et le moment venu, de faire un choix responsable, librement. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que, pour ceux qui me suivent, écoutez, je n'appartiens pas à un parti politique. Hein. Je suis cohérent dans mon propos. Pour ceux qui me suivent, je dis aux jeunes, l'année 2025 est une année décisive. C'est une année de toutes les possibilités. Pour ceux qui veulent le changement, allez vous inscrire sur les listes électorales, votez, contrôlez votre vote, rassurez-vous que vous qui avez été inscrits, que le moment venu, vous soyez parmi ceux qui vont voter. Parce qu'il y a souvent eu ce problème-là. Vous êtes inscrits, mais vous ne participez pas au vote. Un autre élément du discours du président, vous avez constaté, mais je vais d'abord rectifier la dame qui parlait du contenu du discours du président de la 57e édition. C'était la 58e édition et non la 57e, parce que c'était l'année dernière, en 2024. Et je vous le disais ici tout à l'heure, que le président va continuer dans la suite de son discours 2024. Vous avez vu qu'il a rappelé certains éléments qui avaient déjà été annoncés lors de son discours de 2024. C'est comme ça qu'on comprend un homme politique. Et effectivement, mais Ruch a mentionné quelque chose de très pertinent. Il a dit entre le discours et ce qui est fait sur le terrain, il y a des phasages. Vous parlez de l'agriculture. Où est passé le projet agropastoral, le comice agropastoral? Vous vous en souvenez? Un projet qui, je pense que c'est l'un des concepts qui permettait de promouvoir l'agriculture au Cameroun. Le projet a disparu. Je ne sais pas à quand la prochaine édition. Est-ce que ceux qui font derrière dans l'agriculture aujourd'hui au Cameroun sont véritablement accompagnés?
C'est ça la question. Le président a parlé de l'éducation. C'est très important. Il y a les statistiques qui disent que 4% en 2024, c'est-à-dire que jusqu'à 2024, on sera à 4% du taux de chômage. Et jusqu'en 2025, on sera à 4,30% de taux de chômage. Et il y a une autre statistique qui dit ceci. Entre 15% et 35% de la population jeune, 70% pardon, de la population jeune, entre 15 ans et 35 ans, est en chômage et en manque d'emploi. Et il y a le problème de chômage, il y a le problème de sous-emploi, c'est-à-dire que vous êtes diplômé, mais vous vous retrouvez en train de faire dans la débrouillardise, notamment les mototaximens, dans le petit commerce, dans le commerce ambulant et autres. Je crois que cela émane du fait qu'on ne nous a pas formés pour travailler. On nous a formés pour réciter ce qu'on nous a appris. Et c'est ça le problème. Et c'est d'où le système éducatif camerounais. Est-ce qu'on a un système capable de former un jeune à demain travailler? Et moi, j'ai envie de dire aux jeunes ce soir, n'attendons plus rien. La seule chose à faire, c'est de créer. De créer. Si vous êtes vendeur, je ne sais pas de quoi, ou des oranges, des mangues, ou je ne sais pas quoi, des fruits, économisez progressivement, créez une entreprise qui vous permet de grandir, et c'est comme ça qu'on va développer le Cameroun. La preuve, c'est que l'économie camerounaise, c'est quoi? C'est le secteur informel. 70%, 60-70% pour ne pas exagérer, de l'économie camerounaise, c'est le secteur informel. Ça veut dire en fait qu'on n'est pas préparé dès la base à avoir une économie solide. Et c'est pourquoi vous allez voir que les jeunes sont dans la débrouillardise. Parce qu'on ne nous a pas formés pour avoir une économie solide. Le République a évoqué un aspect qui vous concerne directement, vous en tant qu'entrepreneur et coach. Il a demandé aux jeunes de s'intéresser à ça. Puisque au niveau des établissements, il y a déjà des filières qui ont été ajoutées, il y a des écoles spécialisées qui forment des professionnels, plus des réciteurs de cours. Mais est-ce que dans ce discours, à côté de ce discours, on dit aux jeunes comment entreprendre? Comment entreprendre aujourd'hui quand on a à côté le discours du président de la République qui sonne comme un discours de motivation, mais des réalités qui nous montrent qu'il est difficile d'entreprendre dans un pays comme le Cameroun? Claude, alors si on fait une lecture sur la base du discours du président, on va voir qu'un problème systémique, on vient apporter une solution sur un point très très particulier. Aujourd'hui, le problème qui pousse le jeune Camerounais à ne pas pouvoir réussir sur le plan entrepreneurial, c'est très systémique. Donc on ne peut pas par exemple simplement dire qu'il y a de nouvelles filières qui vont être mises sur pied, alors qu'après, quand on va finir dans cette filière-là, comment on arrive à aller sur le terrain? Moi, j'ai été étudiant, je suis ingénieur système réseau informatique. Je vous garantis que quand j'ai fini mes études et que je suis entré dans le monde de l'emploi, un peu comme la majeure partie de tous mes anciens, on était perdus, on était largués. On était largués complètement, Claude. Donc, il y a tout un système qui doit être mis en phase entre les filières. Donc, on va adresser des filières, adresser des professions et ensuite travailler à ce que les professionnels en entreprise puissent être capables de les recruter, de les prendre. Et en plus, Claude, je me pose toujours la question, mais pourquoi dans notre environnement, on ne donne pas la parole aux entrepreneurs? Pourquoi on ne remet pas les clés, par exemple, d'un ministère entrepreneurial aux entrepreneurs, aux gens qui sont sur le terrain, hein? Ouais. Pourquoi on ne leur remet pas? Parce que c'est des gens qui connaissent les réalités du terrain. Quand on est dans un bureau, on ne peut pas actionner tel levier et tel autre et s'attendre à avoir des résultats, alors qu'on a des gens qui sont sur le terrain, qui sont en train de voir exactement. Moi, par exemple, je suis coach, formateur en entrepreneuriat, en art oratoire. Claude, je connais le problème que vivent les jeunes. Si je vous prends sur le plan simplement oratoire, développement des capacités, moi quand j'ai fini les études, quand je suis allé en entretien d'embauche, j'ai vu des gens, je vois des jeunes, Claude, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ils finissent une formation, mais simplement se vendre, arriver à vendre la profession, vendre qui il est, il n'arrive pas. Pourtant, il est équipé, on l'a équipé techniquement, mais il n'arrive pas à se vendre. Alors que le monde est en train de bouger, le monde est en train de s'accélérer. Donc, on ne peut pas simplement venir sur un échiquier global et puis changer un bout de choses et dire que, écoute, ça va changer tout un système. Non, il y a
plusieurs paramètres. Il y a certes les filières professionnelles qui vont se mettre en place. Il y a le plan entrepreneurial. Il faut qu'on dope les patrons. Il faut qu'on leur permette de recruter. Quelles sont les stratégies qu'on met en place pour faciliter les choses aux patrons, aux chefs d'entreprise, de pouvoir recruter les jeunes, de pouvoir insérer les jeunes. C'est tous ces éléments mis ensemble qui permettront de quitter d'un discours comme celui-là à une réalité concrète. Vous êtes jeune, vous êtes dans une école, vous êtes en première année communication des organisations. Quels sont les problèmes des jeunes comme vous? De quoi ont besoin les jeunes de votre génération aujourd'hui? D'un discours comme celui du président de la République qui les motive simplement, ou alors d'actions concrètes, et lesquelles? According to me, us the youth, we need both. Motivation, because it's motivation that pushes us to work hard. And then there are some youth that they go to school just to acquire the theoretical part. Like they know they learn, but they cannot put it into practice. For example, I take a common branch like artists. Commonly, they used to downgrade that sector of education because they believe that artists, they don't really know the practical form. But I believe that as an art student, for you to easily integrate the job market, don't just limit yourself in history and all the rest. Like try to do something, even the literature you study, try to write, put it into practice. So according to me, the problem that most of us, the youth, are facing is that we learn, but we don't learn to put it into practice. As my elder here said, he mentioned that most of the youth are facing difficult to express their talent, what they have. It's because they were studying just to know, but not to put it into practice. So for me, we then have to encourage the youth as concerning the part of entrepreneur. Many believe that for you to be an entrepreneur, you must study it in school. That is false. You must not study entrepreneurial to be an entrepreneur. You must not study entrepreneurship, to be an entrepreneur. For example, you can do marketing. You do not do entrepreneur. You do marketing, but you end up being an entrepreneur. You can be an entrepreneur of a particular product. You produce your own product. You advertise it in the market. So they have to encourage the youth to discover that particular talent they have. They extract it, they put it into practice. Everything is first of all education. For you to know all those strategies, you must be educated. I first of all thank His Excellency President Paul Biya for motivating us the youth in the educational sector, because it needs a man with knowledge and wisdom to know how to be an entrepreneur. Because it sounds easy, but it is very difficult. Before being an entrepreneur, you must have the business idea in mind. After having the business idea, you must think how to develop the business idea, put the business plan. After now putting the business plan, then look for the finance, how to finance your project. So for me, it's all well and fine. We, us, the youth, we must not only focus ourselves in a theoretical form, but how to put it into practice. Pour les jeunes aujourd'hui, Ariana Connor, le numérique se résume à avoir une page Facebook, un téléphone Android, faire des vidéos, monétiser les pages Facebook. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait considérer ce secteur-là dans lequel le président de la République nous encourage à investir? Non, pas que. Tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est une bonne initiative en ce qui concerne la visibilité. Mais j'aimerais compléter ce que vient de nous dire notre jeune sœur et les messieurs ici présents. Le numérique et le digital, ce n'est pas que ça. Le côté entrepreneurial, j'ose croire que ceux qui le font sur les réseaux sociaux, quelque part, ont un regard ou une once d'entrepreneuriat. Ce n'est pas que le personal branding, peut-être qu'ils vendent ou ils mettent en visibilité un produit, un service, mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans le système d'éducation, on n'apprend pas à être entrepreneur. Effectivement, la manière dont c'est souvent fait, dans la plupart des cas et à tort, c'est de la visibilité faite de façon peut-être pas très optimisée. Est-ce qu'on vend vraiment ce produit ou ce service comme il le faut, sachant que les réseaux sociaux, c'est un peu la mer à boire quelque part. En fait, ça offre tellement d'opportunités, mais encore faut-il savoir comment exploiter cette visibilité-là. Qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dans les affaires ou même dans l'agriculture. Donc, quels que soient les domaines dans lesquels on est, il faut savoir
utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Ce ne sont pas que des photos. Et quitte à mettre des photos en place, mettez les photos de votre business. Et c'est là où je rejoins effectivement nous ici présents de dire, bah oui, il faut apprendre le marketing, il faut apprendre la vente de ces choses-là et il faut savoir même aussi les présenter. C'est toute une école qu'on ne voit justement pas à l'école. Mais aujourd'hui, je trouve quand même que les choses se mettent en place. Il y a des personnes aujourd'hui comme Ulrich ou comme moi qui sont des coachs formateurs où on accompagne non pas seulement à la compétence, mais également au développement personnel. Parce qu'il y a le savoir et à côté de ça, il y a le savoir-être, le savoir-faire et même le savoir-faire faire. Pour ceux qui veulent être entrepreneuriat, on n'apprend pas à l'école comment aller prospecter, comment aller démarcher. Moi, je reviens toujours sur le côté éducation parce que pour moi, j'estime que tout va à la base, hein, effectivement. Donc, ça prête un peu aujourd'hui. À la base, aujourd'hui, un peu comme le disait Ulrich et monsieur à côté, et Patrice, quand on va à la base, l'éducation d'auparavant, mais j'ose croire que ça évolue quand même aujourd'hui, c'est une approche inclusive, que le besoin, et ça le chef de l'État l'a dit par contre, j'ai noté, un besoin, de la formation qui s'adapte, aux besoins du marché réel, les besoins réels du marché. Les métiers d'avant ne sont plus les métiers d'aujourd'hui. Et à côté de ça, que ce soit fait par des professionnels. L'éducation, l'accompagnement professionnel par des professionnels, dont la pratique, comme le disait notre jeune sœur. Donc, le côté pratique aligné avec la théorie ferait de demain des salariés ou des jeunes sur le marché du travail prêts et optimisés pour attaquer en tout cas leur métier, compétents. On n'est pas sans ignorer que depuis quelques semaines, via les réseaux sociaux, on observe cette dérive de la jeunesse. Le président de la République n'a pas parlé de ce problème de mœurs, de déviance des jeunes, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans la société en général. Patrice, c'est pas un aspect prioritaire sur lequel il faudrait mettre l'accent en cette année 2025, une année sensible, une année électorale? Non, mais vous savez, non, pas la politique. Si vous avez compris le début du discours du président, il a dit en fait qu'il y a des annonces qui ont été faites lors de son discours du 31 décembre. Voilà. Et je pense que lors de ce discours, il a parlé justement de la responsabilisation dans l'utilisation des réseaux sociaux. Mais ce discours à la jeunesse n'était-il pas l'occasion d'insister dessus? Je suis d'accord avec vous, que peut-être c'est là où il a manqué de le faire. Mais moi je voudrais noter un point important. C'est que nous sommes dans un environnement de divertissement. Et voilà pourquoi les jeunes se perdent, Claude Maillot. Et voilà pourquoi il est difficile, ou sera difficile pour nous, d'être les Ousmane Sonko, d'être comment on l'appelle le président du Sénégal, là, du Diomaye Faye. Moi, j'ai une amie qui est ministre de la communication et de l'information en Namibie. Elle a à peine 27 ans. Elle est parmi les plus jeunes ministres de l'Afrique, Namibie. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on comprenne à un moment donné que c'est nous le problème en fait. Nous ne sommes pas assez responsables. Et voilà pourquoi le président, dans son discours, appelait les jeunes à faire montre de responsabilité dans nos agissements. Parce que le jeune Camerounais aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le jeune Camerounais préfère avoir 50 000 francs, dépenser ces 50 000 francs dans des futilités que d'aller se former. Et il y a des centres de formation au Cameroun qui encadrent les jeunes, qui forment les jeunes. Et il y a aussi un problème, Claude Maillot, c'est le fait que les jeunes n'ont pas l'information stratégique pour leur développement. Combien de jeunes aujourd'hui vont laisser Facebook ou TikTok pour aller sur un site, pour faire des recherches sur des opportunités? Et il va falloir que nous prenions en main nos responsabilités et que les jeunes comprennent qu'on ne va pas venir... Et voilà pourquoi je suis d'accord avec le président Nicolas Sarkozy, qui aime souvent dire qu'il est contre le principe d'égalité des chances. Il est contre. Il est pour le mérite. Il faut mériter. Il ne faut pas rester parce qu'on est dans la logique des rétributions qui voudrait qu'on se partage le gâteau national, chacun va rester à table. Non. On doit se lever, on doit travailler pour se développer. Personne ne viendra nous apprendre à comment balayer notre maison.
Mais il y a ça qu'il faut énumérer. Regardez sur Facebook. Les jeunes sont beaucoup plus impactés par qui? Par les influenceuses. Nous sommes dans quelle époque là? Je ne comprends pas. Tu demandes à un jeune aujourd'hui qui sont ceux qui t'influencent. C'est telle star, c'est telle star. Non, mais c'est pas normal. Vous comprenez que nous sommes dans une époque de perdition. J'ai fait un exemple, j'ai fait une recherche ou alors j'ai fait un constat une fois. Je suis quitté Rond-Point Petit Pays. Je suis arrivé au collège à l'hôpital général. Tout mon itinéraire. Vous savez ce que j'ai constaté? Qu'il y a au moins 30 bars sur la route. Vous allez constater que même lorsque vous sortez chez vous, juste à un pas, il y a un bar. C'est pas le seul axe où il y a beaucoup de bars. Non, je veux dire, justement, je veux dire en fait, le constat que je fais est pertinent. Écoutez-moi bien. On a construit un environnement de divertissement. C'est fait exprès. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la construction d'un environnement de la peur. C'est-à-dire que pour créer la peur, la panique. Et c'est ça qui fait que, comme il a dit, les jeunes sont incapables de se libérer. Parce qu'ils sont dans un environnement où ils sont frustrés. Ils ont peur de s'exprimer. Parce qu'on leur a toujours fait comprendre que c'est les autres qui doivent faire leur place. Et il y a aussi maintenant l'environnement de divertissement qui fait que partout, vous allez trouver le divertissement. Et les jeunes n'ont pas le temps de s'intéresser à la gestion. Vous savez ce qu'on appelle gérer un pays? C'est gérer le destin de quelqu'un. C'est-à-dire que celui qui gère le pays gère mon destin. Il gère mon avenir. Alors, si nous continuons donc à laisser les autres nous gérer et que nous sommes incapables de faire le choix optimal, objectif de ceux qui vont nous gérer, ça va continuer comme ça. Et nous allons passer le temps à nous plaindre parce que nous ne faisons pas notre travail. Le devoir qui est le nôtre, c'est 1, de se former, 2, de s'informer, 3, d'avoir des amis qui nous amènent à progresser, c'est-à-dire éviter le mauvais choix. Le mauvais choix, c'est-à-dire ceux avec qui nous marchons. 4, qu'est-ce que nous regardons au quotidien? Aujourd'hui, vous allez voir, télénovelas, ça envahit l'espace. Combien de jeunes aujourd'hui qui composent des examens? Moi, à l'époque, je vais vous dire. En tout cas, s'informer résume tout ça. S'informer, c'est suivre des émissions ou des productions instructives, pas aboutissantes. Oui, mais je dis donc que c'est le contraire. Ce qui est fait, c'est le contraire sur le terrain. Je vais sortir en disant ceci. Chers jeunes, l'heure n'est plus aux plaintes, l'heure n'est plus aux distractions. Formons-nous, informons-nous, participons au vote en 2025 et changeons les choses. Merci beaucoup, Patrice Kadji. Merci également à nos invités. On va sortir par ces mots, rien d'autre à ajouter. S'informer, Patrice l'a dit, se former et choisir ses amis, avoir une très bonne compagnie, nous aidera à, on va dire quoi, à mieux aborder cette année 2025 qui est une année électorale.